chers développeurs, j'espère que vous allez très bien. Donc, tout à l'heure, nous avons créé notre boîte à outils. Alors, si vous voulez, on peut commencer maintenant par bosser sur la structure de notre menu. OK, je peux fermer tout ça. Et nous allons venir au niveau de notre fichier index.html ici. Donc, si vous voulez, on peut aller directement voir déjà le menu qu'on veut réaliser. Si on vient ici, nous voyons que nous avons combien d'éléments? 1, 2, 3, 4 et 5 éléments. C'est ça. Hein? Donc, du coup, nous allons créer un élément de liste et pouvoir ranger chaque élément que nous avons ici à l'intérieur. OK? Donc, du coup, je reviens ici. Et ce que nous allons faire, nous allons commencer par tout ranger. Si vous voulez, on va tout ranger dans un élément nav. OK? Nav. Et donc, je crée mon nav. À l'intérieur, j'aurai UL. Alors, je vais mettre ici onListed. onListed. Voilà. Et puis, je vais créer à l'intérieur LI. OK. Et là, ce sera tout simplement, on va donner la classe menu, plutôt nav item. Nav item. Voilà, tout simplement. OK. Donc là, c'est bon. Là, j'aurai accueil. Et après, j'aurai quoi? J'aurai service, nos services. Après ça, j'aurai quoi? Pack premium. Pack premium. Après ça, j'aurai blog. Et j'aurai contact. Alors, on ne s'occupe pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. On ne s'occupe pas des sous-menus, etc. Non, OK? On va, dans un premier temps, travailler sur le menu de premier plan. Et après, nous allons penser maintenant au sous-menu. OK? Et lorsqu'on va finir de penser au sous-menu maintenant, on va maintenant penser au sous-menu des sous-menus. C'est-à-dire ce que nous avons ici. C'est les sous-menus des sous-menus. OK? Voilà. Donc, du coup, on commence déjà par faire cette mise en place ici. Alors, onListed, si vous voulez, on peut aller le mettre dans notre framework que nous avons codé tout à l'heure. Donc, je me permets ici, je viens totalement en bas et nous allons créer. Alors, ici, au niveau de la typographie, on peut, allez, je vais mettre ici tout simplement liste, les listes. Et là, on va prendre les UL, list style. On mettra none. OK? On va supprimer également les padding et margin par défaut. Padding, on mettra 0. Margin, on mettra 0 également. OK? Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais lancer mon serveur puisque là, ma page, là, c'est bon. Je peux lancer mon serveur file server. Je lance cela et je patiente juste un tout petit peu. Et là, c'est bon. Vous voyez, ce que j'ai créé tout à l'heure s'affiche bien. OK? Voilà, j'ai créé une liste et puis voilà, à l'intérieur, j'ai plusieurs éléments. Les éléments s'affichent bien. Les puces ne s'affichent pas parce que dans notre framework, nous avions dit que pour les éléments UL, on ne va pas afficher les puces. OK? Et on a dit qu'on va annuler tous les marges intérieures et extérieures. Bon, bref, on a ce qu'on est censé avoir. Mais nous, on ne veut pas du tout cet affichage-là. On ne veut pas de cet affichage. On veut que les éléments se mettent côte à côte et restent quand même sur la même ligne comme ça. OK? Alors, comment y arriver? Donc, ça dit qu'on aura besoin ici de rendre cette boîte-là flexible. OK? La boîte UL, on va rendre ça flexible. Et dans ce cas, chaque élément qu'on a à l'intérieur viendra se mettre à côté de son frère. OK? Donc, du coup, nous allons au niveau de UL ici mettre tout simplement flex. Alors, ce flex-là que je mets là, grâce à notre framework qu'on a codé, si nous venons ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la propriété display flex a été appliquée au contenu, mais c'est parfait. Mais on ne fait pas que les éléments soient collés comme ça, nez à nez comme ça. On veut mettre un peu d'espace, OK? Donc, on va utiliser ici gap. Allez, mettons 10. OK? Si on met 10, qu'est-ce qui va se passer? On voit que les éléments sont maintenant un peu écartés. C'est parfait. On ne veut pas que les éléments restent comme ça sur le côté gauche. On veut que les éléments soient centrés. Donc, du coup, nous allons utiliser alors Justify Content Center. OK?
qui est disponible à partir de notre framework. Vous voyez comment on avance rapidement. Pour l'instant, on n'a pas encore écrit, on n'a rien encore écrit au niveau de fichier style.css. Puis c'est ce fichier qui est censé garder notre code. Mais pour l'instant, on n'a encore rien écrit. Et là, déjà, on se rapproche progressivement de ce que nous voulons avoir. Donc là, c'est déjà pas mal comme ça. OK? Maintenant, les padding et les margins, il faut également qu'on pense à les définir. Alors, moi, je propose qu'on aille directement le faire, mettre quelques padding et margins au sein de notre framework. OK? Puis jusque-là, c'est ce qui nous manque. Donc, je mettrai là margin. Et puis padding. Alors là, je vais dupliquer ça. Et là, on aura padding. Padding. Voilà. Donc ici, au niveau de margin, nous allons mettre ici M5 par exemple. OK. Et là, on mettra margin de 5 pixels. OK. Donc là, si vous me permettez, on va dupliquer ceci 2 à 3 fois. Voilà. Donc, on aura besoin par moment de donner 10. Donc, je prends ce 5 là et je prends ce 5 là également. Je mets 10. Là et là, je mettrai 15. OK. Là et là, je mettrai tout simplement 20. Allez, mettons un de plus. Donc, 25. Donc, je mets là. Et là, je mettrai 25. Tout simplement. Donc là, c'est bon pour les margins. Maintenant, les padding maintenant. Les padding, si vous me permettez, je vais simplement copier tout ça. Je vais copier tout ça. CTRL-C pour copier. Et je colle ça là, tout simplement. Alors, maintenant, je vais changer. Je vais faire des modifications en masse. Donc, j'appuie sur ma touche Alt. Je sélectionne. Ça également, je sélectionne. Ça également, je sélectionne. Ça aussi. Et le dernier, je sélectionne ça également. Je mets P. OK? Donc là, c'est déjà pas mal. Maintenant, ici, au niveau de la propriété, je mettrai plutôt padding et non margin. Donc, je prends ça également. Padding. Alors, padding. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, mon framework, je l'ai densifié. Donc, c'est bon. Donc, ici, si je veux mettre un peu de padding pour mes éléments, c'est bon, je peux le faire. Au niveau de mes éléments LI ici, je peux dire, je veux mettre un peu de padding. Donc, je mettrai tout simplement quoi? P, et puis je peux mettre, allez, je peux mettre 10 par exemple. OK? Donc, si je fais ça, je reviens là. Je trouve que c'est pas mal, hein? Mais je peux dire, allez, je mets 15. OK? Là, c'est encore pas mal. Mais c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer par styler maintenant. OK? Donc, je viens au niveau de UL ici. UL. Et qu'est-ce que je fais ici? Je vais donner une couleur d'arrière-plan. Donc, je vais prendre ici background color. Et je vais mettre la couleur. Alors, la couleur, ce sera en RGB. RGB 255 et puis 77. OK? Voilà. Donc, si je reviens ici, là, c'est déjà pas mal. Hein? OK? On va changer la couleur de nos éléments. OK? Donc, la couleur de nos éléments, donc, color. On mettra tout simplement, allez, mettons white. OK? Donc là, c'est bon comme ça. On va changer également l'épaisseur. On va rendre l'élément, chaque élément qu'on aura à l'intérieur épais. Et ça, on peut le faire directement ici en mettant bold, tout simplement. OK? Donc, quand je viens là, vous voyez que là, c'est déjà pas mal. OK? Par contre, ce qu'on veut avoir, on veut que les éléments soient écrits en lettres majuscules et non majuscules et minuscules tels que nous l'avons ici. OK? Donc, pour y arriver, si vous voulez, nous allons venir sur notre élément UL ici. Et on mettra tout simplement quoi? Test transform. Et on mettra tout simplement, les test transform, on mettra uppercase. Voilà, pour dire qu'on veut que tous nos éléments soient en majuscule. Et là, c'est bon. OK? Maintenant, ce qu'on veut également, lorsqu'on vient sur un élément, il faut qu'on ait l'impression qu'on peut cliquer, puisque en gros, on est sur un menu. Donc, du coup, je mettrai ici tout simplement curseur pointeur. OK? Et là, c'est bon, c'est nickel.
Vous voyez, c'est parfait comme ça. Hein? C'est parfait comme ça. Maintenant, si on regarde ici, quand on vient sur un élément, on voit que déjà, la couleur d'arrière-plan change, mais la couleur du texte qui est écrit dedans change également. Là également, il faut qu'on gère cela. Donc, du coup, nous allons récupérer ici les UL et pardon, les LI qu'on a dans les UL. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on indique que c'est lorsque on détecte le curseur de la souris là-dessus. Donc, on mettra ici over pour dire que lorsqu'on va venir sur l'élément, dans ce cas-là, on va faire des changements. Donc, on va prendre ici background color et on dira qu'on veut désormais que la couleur d'arrière-plan soit white, ok? Et que le texte qui est écrit dedans, donc je mettrai ici, allez, je mettrai color, ok? La couleur du texte, on veut que ça soit tout simplement quoi? Alors, on veut que ça soit black. Black. Et là, c'est bon. Quand je reviens ici, hein, je viens sur ça. Vous voyez, ça change bien. Donc là, c'est parfait. Hein. C'est parfait. C'est nickel comme ça. OK? Donc, on va faire une petite pause et on se retrouve tout juste après pour continuer. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite.